Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une bonne nouvelle pour commencer. J4 avant la reprise. Enfin, c'était hier. Donc aujourd'hui, on est à J3 avant le retour des joueurs à Val-de-Béba. Et ça fait plaisir. Dès lundi matin, c'est reparti. Examens médicaux pour tout le monde, peut-être une première séance dans l'après-midi ou mardi matin. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est attendu au centre d'entraînement lundi. On va enfin entrer dans le concret, dans cette nouvelle saison qui démarre. On sort de 3 semaines plutôt calmes, repos pour les joueurs, mais aussi pour nous ici sur la chaîne. Faut dire qu'il n'y avait pas énormément d'actu brûlantes ces derniers temps. Mais là, ça va clairement s'accélérer. Dès lundi, on aura droit aux premières photos d'entraînement, au sourire des joueurs et à tout ce qui fait monter l'excitation avant une nouvelle saison. Et honnêtement, après l'année compliquée qu'on vient de vivre, on a envie d'y croire. On espère un Real beaucoup plus ambitieux, entreprenant et surtout des titres au bout. Journal, on continue avec la une du journal Marca ce matin. La fièvre d'El 10, la fièvre du numéro 10. C'est bien sûr en référence à Kylian Mbappé, officiellement numéro 10 du Real Madrid. Et hier, c'était la folie à la boutique du Bernabéu. L'affluence d'un jour de match, littéralement, juste pour venir acheter le nouveau flocage Mbappé 10. C'est un gros coup marketing pour le club. On en parlait déjà il y a une dizaine de jours. Entre Arda Güler et Mbappé, mon cœur penchait perso pour Arda. Mais sportivement comme commercialement, le club a évidemment opté pour Kylian. Et franchement, c'est un pari gagnant. Il y avait déjà une queue monstre hier pour le maillot 10. Que ce soit en boutique ou en ligne, les ventes ont explosé. Opération réussie pour le Real. Journal dans le quotidien AS, une autre une. Vini Madrid à fuego lento, Vinicius et le Real à feu doux. On parle bien sûr de cette fameuse prolongation de contrat dont on avait déjà discuté. Un dossier un peu complexe qui avance doucement. On en reparlera dans quelques instants. Loup pointant vers la gauche et au milieu de tout ça, une image sympa repérée hier. Un fan du Barça tranquillement en train d'observer les maillots de Mbappé floqués 10. Lui, il portait celui de Lamine Yamal. Coïncidence? On ne sait pas s'il repartit avec le maillot de Kylian, mais ça résume bien la rivalité à venir. Lamine vs Kylian, le choc générationnel qu'on va suivre de très près cette saison. Autre anecdote sympa, un fan qui est revenu exprès pour remplacer son maillot Mbappé 9 par le 10. C'est aussi ça, la magie du marketing et du foot moderne. Et c'est bien la preuve que l'arrivée de Kylian, au-delà du terrain, est déjà un énorme succès commercial. Appareil photo avec flash, une dernière photo pour la route. Mbappé en vacances, profitant de ses derniers jours off avec Hakimi, notamment. Comme les autres joueurs, il profite encore un peu avant de plonger à 100% dans la saison. Mais à partir de lundi, place au boulot. Plus de pauses. On entre dans le dur. Voilà les amis pour ce petit tour d'actu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Suivez bien la chaîne. Likez si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Et comme toujours, à la Madrid. Astérisque. Alors oui, les vacances continuent encore quelques jours pour les joueurs, mais faut pas croire qu'ils ont fait que chier. On a vu passer plusieurs petites séances d'entraînement physique, notamment du côté de Kylian Mbappé. Il a reposté ça hier sur Insta, des sessions de sport avec son pote Achraf Hakimi. Donc oui, ils ont profité, mais ils se préparent aussi sérieusement pour la reprise. Graphique à barre, une petite stat intéressante. Depuis la saison 2015 à 2016, Mbappé fait partie des joueurs ayant obtenu le plus de pénaltys dans les 5 grands championnats. Il est à égalité avec Jamie Vardy, 23 pénaltys en 280 matchs. Derrière, on retrouve Raheem Sterling, 22, et Ciro Immobile, 21. C'est quand même révélateur de son impact dans les surfaces adverses. Silhouette de tête qui part, et une déclaration sympa aussi de son ancien coéquipier au PSG, Marco Verratti. Kylian aime la victoire, il aime le succès. C'est un vrai compétiteur. Je suis convaincu que tôt ou tard, il gagnera le Ballon d'Or. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais personnellement, avant le Ballon d'Or, ce que je souhaite à Mbappé, c'est de gagner des titres avec le Real cette saison. Parce qu'on ne va pas se mentir, la saison dernière a été globalement décevante. Et certains ont essayé de pointer du doigt Mbappé comme si c'était lui le problème. Franchement, non. Bulle de pensée, le vrai souci, c'était l'équipe dans sa globalité. Il y a eu de vraies lacunes, notamment au milieu de terrain et en défense. Si Mbappé n'avait pas été là la saison dernière, je pense qu'on aurait peut-être même connu plus de difficultés encore. Oui, Kylian a eu des passages compliqués, surtout en première partie de saison. Mais il s'est bien repris en 2025. Maintenant,
Il ne peut pas tout faire seul. Le Real ne gagnera pas juste sur des exploits de Mbappé ou Vinicius. Il faut un collectif fort autour. Personne avec les mains jointes, on espère donc un effectif plus solide cette saison. Et si c'est le cas, Mbappé pourra vraiment faire la différence et aller chercher les titres. Et là, oui, peut-être que le Ballon d'Or suivra. Mais tout commence par les titres collectifs. Appareil photo avec flash, petite transition avec Vinicius maintenant. Lui aussi a repris un peu le rythme, on l'a vu s'entraîner pendant ses vacances. Dans la presse, notamment dans AS, on parle de la prolongation de contrat de Vini, qui traîne un peu. C'est un dossier complexe, mais pour l'instant pas de clash, pas de guerre. Vini veut rester au Real. Il est heureux, il se sent important, et il considère que le Real Madrid est le meilleur endroit pour écrire l'histoire et gagner des titres. Et on sait qu'il a une relation très spéciale avec Florentino Pérez. Le président l'apprécie énormément, pas seulement pour ses performances, mais pour son attitude depuis son arrivée. Il y a une vraie confiance entre eux. Oui, il y a des désaccords sur certains points du contrat, mais on est très loin d'un bras de fer. Peut-être que ça peut se tendre si ça traîne encore un an sans avancer, mais on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Mégaphone pour acclamation d'ailleurs, le journaliste TGM46 a mis en garde Vinicius. Sa stratégie peut être risquée. Les fans peuvent vite perdre leur sympathie. On l'a vu avec Modric, Di Maria, Cristiano ou Sergio Ramos quand ils ont commencé à s'opposer au management. C'est vrai que l'histoire du Real montre que le club passe toujours avant les joueurs, même les plus grands. Mais encore une fois, aujourd'hui on n'en est pas à ce stade. La relation entre Vini et le club est encore très saine, donc on espère un accord dans les mois qui viennent. Vinicius reste évidemment un joueur fondamental du projet madrilène. Mais cette fois, il a perdu la bataille face au club. Et quand je dis ça, c'est parce qu'il y avait clairement des volontés de son camp, de ses agents, de faire bouger certaines choses. Sauf que du côté du Real, on est resté ferme. Le constat, il est simple, la saison dernière, Vinicius a déçu. Il a été en dessous de son niveau. Et ce que veut le club aujourd'hui, c'est retrouver le vrai Vini. Le Vini décisif, explosif, qui change un match à lui seul. Alors moi, je veux croire qu'on y arrivera. Que d'ici 2 ou 3 mois, il aura retrouvé toute son efficacité, qu'il sera de nouveau ce joueur insaisissable. Et à ce moment-là, tout deviendra plus simple, y compris les discussions autour d'un nouveau contrat. Parce qu'une prolongation, elle se fera naturellement si tout se passe bien sur le terrain. En tout cas, c'est mon avis, et j'espère sincèrement que sa saison sera à la hauteur, que les prochaines semaines vont le relancer. Autre info importante, les amis, Ferland Mendy a pris une décision claire. Il veut rester au Real Madrid. Il ne bouge pas. Il est calme, confiant, convaincu qu'il peut regagner sa place de titulaire. Mais attention, selon Marca, il ne sera pas prêt pour le début de la saison, ni même pour l'entame de la Ligue des Champions en septembre. Le retour de Ferland n'est donc pas imminent. On devrait en savoir un peu plus la semaine prochaine. Du côté des jeunes, une petite info signée AS à propos de Franco Mastantuono. Xavi Alonso est déjà en train de planifier son équipe en tenant compte de la blessure de Jude Bellingham. Et dans ses idées, Franco pourrait avoir un rôle majeur dès le premier match. Peut-être pas titulaire tout de suite, mais il devrait gratter du temps de jeu. L'idée, c'est de l'emmener progressivement vers une place importante dans l'effectif. On lui laisse un peu de temps pour s'adapter, mais on mise beaucoup sur lui. Petite parenthèse également sur Rodrigo, qu'on a vu en photo profiter de ses derniers jours de vacances. Beaucoup de choses se disent autour de lui, mais lui reste tranquille avant la reprise prévue lundi. Enfin, une info plus discrète mais symbolique. Lorenzo Aguado quitte le Real Madrid après 15 ans passés au club. Il s'engage avec Albacete, qui avait déjà récupéré Jesus Vallejo il y a une quinzaine de jours. Et c'est l'occasion de le rappeler. Cet été, la Castilla a vu partir beaucoup de jeunes joueurs, ce qui a rapporté près de 20 millions d'euros au club. Une vraie stratégie de valorisation de la formation. Voilà les amis pour ce point complet sur l'actualité du Real Madrid. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager vos avis en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos. Ciao à tous. Vinicius, nouveau coup de théâtre. Et une pluie d'infos autour du Real Madrid. C'est parti pour le débrief complet. Punaise officielle, Jacobo Ramón quitte le Real Madrid. Direction. Comment? Après Alvaro Rodriguez et Marvel, c'est un autre produit de la Fabrica qui fait ses valises. Le Real Madrid a officialisé le départ de Jacobo Ramón pour le club italien du Como 1907. Ce transfert était dans les tuyaux, et c'est désormais acté.
le défenseur central, passé par toutes les catégories jeunes du club depuis 2013, s'envole vers l'Italie. Le Real a confirmé dans un communiqué, saluant son engagement durant ces 12 années et lui souhaitant le meilleur pour la suite. Le Como, de son côté, s'est montré enthousiaste en présentant Jacobo comme un défenseur habile techniquement et fort dans les duels aériens. Petit rappel de son parcours. Arrivé au Real à seulement 8 ans, formé dans toutes les catégories de la Contra, Benjamin B, Alvin, infantile, cadette, juvénile. Il remporte le triplé Liga, Copa del Rey, Coupe des Champions avec les juvéniles en 2022 à 2023. Fait ses débuts professionnels en Coupe du Roi Le Ghanais et devient champion d'Europe U19 avec l'Espagne à l'été 2024. Sac à argent selon Ramon Alvarez de Mont, le transfert s'élève à 2,5 millions d'euros, avec un rachat possible par le Real Madrid et surtout 50% à la revente. Une opération maligne de la part du club. Et Jacobo a posté un message touchant sur Instagram où il revient sur ce fameux appel reçu en 2013. Il n'avait que 8 ans et son club local Las Rosas annonçait à ses parents que le Real Madrid voulait le recruter. Il remercie tous ceux qui l'ont accompagné et termine avec une belle phrase. Merci pour tout et à la Madrid. Si attention, autre info importante, Xavi Alonso fait déjà trembler le mercato. Tout juste intronisé entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso n'a pas perdu de temps. Le nouveau coach de 43 ans veut imposer sa patte rapidement, avec une philosophie bien affirmée, dans la continuité de ce qu'il a proposé au Bayer Leverkusen. Et selon les dernières infos, il aurait mis son veto sur un départ surprise. Une pépite du club qui était pourtant courtisée par plusieurs équipes aurait pu être vendue cet été. Mais Xavi a tranché, il veut garder ce joueur. Ce choix montre deux choses. Xavi Alonso fait confiance aux jeunes. Il compte reconstruire un Real fort, ambitieux, basé sur l'intensité, la cohérence et la jeunesse. Pour l'aider dans ce projet, Florentino Pérez a déjà sorti le chéquier. Cet été, sont arrivés Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Cara. Mais Xavi ne compte pas seulement sur les recrues. Il veut aussi intégrer les jeunes du club, leur donner leur chance et bâtir un nouveau cycle avec eux. Une philosophie claire, ambitieuse et qui redonne espoir aux supporters après une saison dernière décevante. Feu et ce n'est pas fini. D'autres infos arrivent dans les prochaines heures, notamment sur Vinicius et la suite du mercato. Index revers pointant vers la droite blanc, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre opinion sur les choix de Xavi Alonso? Et que pensez-vous du départ de Jacobo Ramon? À très vite pour la suite de l'actu du Real. À la Madrid y nada más. Sigma avec point. Le phénomène Gonzalo Garcia, l'avenir du neuf et un gros décisionnaire, Xavi Alonso. Si attention, une nouvelle ère débute au Real Madrid et plusieurs jeunes pépites sont déjà en train de se faire un nom. Parmi elles, Gonzalo Garcia, la révélation de la Coupe du Monde des clubs. L'attaquant de 21 ans a marqué les esprits et pourrait devenir l'un des grands visages du club cette saison. Mais ce n'est pas tout. Xavi Alonso, fraîchement installé sur le banc, garde un œil très attentif sur les jeunes talents madrilènes. Et selon Marca, il a pris une décision forte. Il a personnellement bloqué le départ de Diego Aguado, l'un des grands espoirs de la Fabrica. Co-but Diego Aguado, défenseur de 18 ans, était dans le viseur de plusieurs clubs cet été, notamment le Borussia Dortmund et Parme. Mais Alonso a été clair, il ne bougera pas. Il compte sur lui pour intégrer l'équipe première à court terme. Déjà capitaine potentiel de la Castilla sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, Diego Aguado a même été appelé par Xavi Alonso pour accompagner le groupe lors de la Coupe du Monde des clubs, malgré qu'il n'ait pas joué. Un signe fort de la confiance que le club place en lui. Bull Arbeloa l'a décrit récemment comme un joueur qui incarne tout ce que représente un jeune du Real. Talent, travail, effort, caractère, mentalité, passion et une immense envie d'apprendre. Boule en cristal, l'avenir nous dira s'il deviendra un cadre du Real, mais tout est en place pour qu'il explose. Gyrophare voiture de police, autre dossier brûlant, l'avenir de Rodrigo. Le Brésilien n'a plus le même rôle qu'avant depuis quelques mois. Et malgré un statut en baisse, le Real Madrid ne compte pas le vendre facilement. Journal selon COP, 2 conditions sont désormais fixées pour un éventuel départ. Rodrigo doit lui-même demander à partir. Une offre d'au moins 100 millions d'euros doit arriver sur la table. Sans ça, il restera. Mais s'il devait quitter Madrid, Arsenal semble la destination la plus crédible. Même avec l'arrivée récente de Noni Meg depuis Chelsea, les Gunners ont encore de la place sur les ailes, notamment à gauche. À suivre, symbole d'entrée pour numéro et enfin, qui va hériter du mythique numéro 9. Avec Kylian Mbappé qui a choisi le numéro 10,
Le célèbre maillot numéro 9 du Real Madrid est désormais vacant. Et ça fait parler. Couronne, ce numéro a été porté par des légendes comme Di Stefano, Zamorano, Ronaldo, Benzema. Et aujourd'hui, 2 jeunes pépites sont en lice pour le récupérer. Endrick, la star brésilienne qui arrive avec de grandes attentes. Gonzalo Garcia, le talent maison qui monte en puissance. Index ouvert pointant vers la droite blanc selon la Cadnasser, la bataille est lancée. Aucun favori n'est désigné pour l'instant, mais le choix sera symbolique. Le club veut rendre ce numéro à un vrai buteur, à un leader offensif. Caméra, voilà pour ce tour d'horizon ultra complet de l'actu du Real Madrid. Coche épaisse blanche si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer, et dites-moi en commentaire. Flèche droite noire, qui doit porter le numéro 9 cette saison selon vous? Endrick ou Gonzalo Garcia? Flèche droite noire, Rodrigo doit-il rester ou partir? Et pour combien? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Actu Mercato et coulisses du Real. À la Madrid y nada más. Couronne cercle blanc moyen. Il y a des moments où l'avenir se joue à un souffle, à une décision, à un choix de rester ou partir. C'est exactement ce que vivent aujourd'hui 2 jeunes espoirs du Real Madrid, Endrick et Gonzalo Garcia. Arrivé la saison dernière avec une aura de phénomène, Endrick représente un immense espoir pour le club, un talent déjà reconnu sur la scène internationale. Mais à l'opposé, Gonzalo Garcia, formé à la maison, a su se faire remarquer à force de travail et d'efficacité, notamment lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, où il a tout simplement terminé meilleur buteur du tournoi. Et pourtant, malgré leur potentiel, leur avenir reste incertain. Des rumeurs évoquaient récemment un prêt à l'étranger pour l'un des deux, histoire de gagner du temps de jeu. Mais selon les informations du journaliste Héctor González de Cadnasser, Endrick a fermé la porte à cette hypothèse. Le jeune Brésilien est clair, il veut s'imposer à Madrid, ici et maintenant. Pas question de partir, même temporairement. Ses proches confirment qu'il a signifié au club sa volonté de convaincre Xavi Alonso et de prouver sa valeur au quotidien. Plus encore, Endrick a voyagé avec son préparateur physique personnel pour récupérer au mieux de ses blessures et revenir à Valdebebas en pleine forme. Une démarche qui en dit long sur sa détermination. De son côté, Gonzalo Garcia ne cesse d'impressionner. Sa Coupe du Monde des clubs a mis fin aux discussions autour d'un prêt à Retafe et l'a définitivement installé comme une vraie option offensive derrière Kylian Mbappé. À seulement 19 ans, il compte déjà 25 buts avec le Castilla et semble plus proche que jamais d'hériter du fameux numéro 9 tant convoité. Côté statistique, Endrick a inscrit 7 buts en 847 minutes la saison passée, contre 6 buts pour Gonzalo Garcia en seulement 510 minutes, principalement durant la Coupe du Monde des clubs. 2 profils jeunes, 2 trajectoires prometteuses, mais une seule place dans la hiérarchie pour l'instant. Et peut-être un seul numéro 9. Mais ce n'est pas tout. Madridista. Une autre bombe secoue la Casablanca. Le dossier Vinicius Junior vient de connaître un nouveau rebondissement. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2027, Vini n'a toujours pas prolongé. Un flou qui alimente les spéculations. Depuis plusieurs semaines, les négociations stagnent. D'après plusieurs rumeurs, le Brésilien réclamerait un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé, ce que le Real Madrid refuserait pour l'instant d'accorder. Face à cette impasse, la presse affirmait récemment que le club ne s'opposerait plus à un départ de son numéro 7. Mais aujourd'hui, AS révèle une toute autre vérité. Selon le quotidien espagnol, Florentino Pérez n'aurait aucunement renoncé à prolonger Vinicius. Au contraire, le président merengue serait déterminé à le garder et à trouver un terrain d'entente. L'entourage du joueur et la direction madrilène resteraient confiants et engagés dans des discussions constantes. Et surtout, les 2 parties ne sont pas pressées. Avec encore 2 années de contrat, tout le monde semble prêt à patienter pour bâtir un accord solide et durable. Toujours selon AS, la prolongation pourrait même n'être signée qu'en 2026, afin de permettre à Vinicius de se concentrer exclusivement sur ses performances sportives. Index vert pointant vers la droite blanc, alors Endrick ou Gonzalo pour le futur de l'attaque. Vinicius prolongera-t-il ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le Real Madrid doit faire un effort financier pour garder son numéro 7? Et qui mérite d'hériter du poste de numéro 9 aux côtés de Mbappé? Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% merengue. À la Madrid!